Et donc Le syndrome d'amour passé, c'est un film qui raconte l'histoire d'un couple, Rémi et Sandra, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et après des recherches, on leur annonce qu'ils sont atteints du syndrome d'amour passé. Et pour guérir, ils doivent juste recoucher une fois avec tous leurs ex. Et je pense que la comédie romantique, ça nous permet aussi d'être dans un décalage. On est dans un monde où certains drames n'arriveront pas. Ça, c'était intéressant pour nous. Voilà, dans une comédie romantique, il n'y a pas trop d'enjeux du mort. Ça permet d'être dans un monde un peu molletonné, qui permettent de traiter de certains sujets de façon plus douce. Ah ouais, t'écris en anglais, Tariq? Bah oui, vu qu'on se parle anglais, je vais écrire en anglais. Ah ouais. Ouais, c'est pour voir comment tu fais, tu vois, pour m'inspirer peut-être. Can I sleep with you? C'est ça que t'écris? Ça veut dire, est-ce que je peux coucher avec toi? Bah oui. Ah ouais. Non mais hyper direct. Attends, mais t'es sûr que... Non mais ça dépend de qui. C'est pour ça que je t'expliquais que ça dépend de la D'accord. relation que t'as eue avec la personne, non? D'accord, ok. Non mais Au revoir, génial, on non, va mais voir ce qu'il super. va me Enfin, moi, répondre, mais, moi, je vais appeler Céline de toute façon. Ouais. Moi, ça va aller vite. Hein. C'est marrant parce qu'ici on est au Poulpe, donc un lieu avec des résidences d'artistes. Et dans cette salle derrière, c'est là qu'on a répété toutes les scènes de sexe du syndrome. Nous on appelait ça les métaphores. Justement, on a tout de suite voulu décaler ces scènes de sexe en scènes plus métaphoriques. En fait, on se disait, on veut faire des scènes de sexe. Bon, c'est difficile, hein, les scènes de sexe au cinéma de façon générale. Hein. Le projet de filmer de la sexualité au cinéma, c'est audacieux parce que c'est vraiment difficile. C'est quelque chose qui est tellement tabou. Et puis, quand on voit une scène de sexe explicite dans un film, je trouve que c'est toujours des moments compliqués parce qu'en fait, quand on regarde un film, on s'identifie à au moins l'un des personnages. Quand on observe une scène de sexe, tout d'un coup, on n'est plus dans l'identification parce qu'on est un peu posé comme si on était debout à 2 mètres de leur lit en train de les regarder. Donc on est ni l'un ni l'autre parce que dans la sexualité, on n'est jamais à cette place. Et du coup, on s'est dit, on veut vraiment essayer de fabriquer des images qui soient plus dans la sensation de la sexualité que dans l'observation de la sexualité. Qui nous parlent plus de la volupté qu'on ressent, de ce qu'on peut ressentir dans le sexe, plutôt que de regarder les personnages en train de faire du sexe. Trouver cet endroit où le spectateur était dans la volupté. Et du coup, on s'est amusé petit à petit à construire ces images avec le chorégraphe, avec le costumier, avec le chef déco, le chef op et des danseurs qui nous aidaient au début à faire les figures avec le chorégraphe. On essayait, puis les comédiens sont arrivés. C'était très ludique aussi, parce que c'était assez marrant à faire toutes ces histoires. Donc on s'amusait pas mal, on cherchait, on essayait. C'était assez amusant en fait, d'essayer de trouver ces figures, ces formes, ces jeux. Ça sonne. Ah merde, répondeur. Oh, raccroche. Non mais attends, il y a mon numéro qui s'affiche, je vais laisser un petit... Oui, salut Céline, c'est Rémi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ni vu, ni entendu, ni rien. Je te téléphone parce que, j'aurais une sorte de service à te demander, un service assez personnel. Je fais vite sur le message, parce que pour que ce soit trop long, mais donc il faudrait que toi et moi, on recouche ensemble par rapport... Putain, ça a coupé, là. Franchement, tant mieux. Non, mais le carnage, là, ça va pas du tout. Enfin, oh là là. Ah, c'était pas clair. Mais pas du tout. C'est ce qu'on essaie de faire, je pense, avec nos films, c'est de créer un espace de réflexion avec le public et de les rendre, d'ouvrir ces questions et que chacun soit devant le film à la fois dans le rire et dans l'introspection. Oui, d'être toujours une espèce d'équilibre comme ça, où on est dans une comédie romantique, mais en même temps, on va toujours essayer d'amener les scènes à un endroit de réflexion. Oui, on veut vraiment que la personne qui regarde le film le vive un peu aussi comme un miroir pour que l'endroit du questionnement vienne percuter chacun dans son intérieur et dans son propre système. Que ce soit pas qu'un débat public sur la scène publique, mais que les choses puissent rentrer à l'intérieur et devenir un questionnement de chacun. On pourrait se dire on est dans une comédie burlesque et donc on a essayé de quand même fouiller un peu tout ça et un des plus beaux compliments qu'on ait eu là dans les premières projections qu'on ait faites, c'est de nous dire ah mais c'est bien, vous avez pris un sujet difficile et vous l'avez traité de manière drôle. Donc c'est un peu ce qu'on nous disait sur Une vie d'aimante et là qu'on nous redise ça sur ce film-là, c'était assez marrant. Et ça voulait dire que en tout cas pour cette personne, ça avait résonné de cette manière-là. Les choses qui sont aussi chouettes à entendre, c'est quand la personne dit mais au début on se dit on va voir un film sur une situation complètement extravagante et puis après on voit le film et on a l'impression que ça parle de soi. Et je dis mais ça c'est génial parce que c'est
l'extravagance et tu l'apportes d'entrée d'une histoire qui doit se brancher avec le flot intime du spectateur. Donc c'est toujours chouette d'entendre ça. Ah merde. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que t'as pas raccroché? Mais Je je te sais dirais pas, je pensais que ça allait être simple à expliquer, c'est pas simple. Bah évidemment que c'est pas simple, mais enfin... Ah ouais. Il a déjà répondu? Le Tarek, là? Ouais. Il dit quoi, lui? Yes, ok, comme... Yes, ok, comme? Ouais. Ah ouais, hyper open, quoi.